Radio Laser présente Entre lignes de fond et lignes de papier. Histoire écrite par les élèves MF Du collège Saint-Joseph à Bru. Dear Marc, cher Marc, j'espère que tout va bien pour toi. Pour nous, la vie suit son cours. Marie s'est proposée en tant qu'enseignante pour les enfants qui n'ont plus de professeurs. Quant à moi, malgré le salaire peu élevé, je fais partie de la main-d'œuvre de la Royal Ordnance Factory. Je fabrique des armes, des obus et même des affûts de canon. Je suis fière de pouvoir contribuer à l'effort de guerre. Même avec ces 2 emplois, nous n'arrivons pas à subvenir à nos besoins à cause de l'augmentation des prix. Mais ne t'en fais pas, grâce à l'héritage de ton père, on s'en sort. Pendant ce temps, Edis va à l'école presque normalement. Il a beaucoup de facilité, mais on lui apprend à détester les Allemands. Il n'aime pas ça et ses camarades le mettent à l'écart. Ces dernières nuits ont été difficiles suite aux nombreuses alertes provoquées par le vol des Zeppelins ennemis. Nous avons même été évacués par précaution afin de nous mettre à l'abri. Pour le moment, les Zeppelins et bombardiers ont tué plus de 600 personnes. Ils ont blessé beaucoup de monde. On a entendu les bombardements depuis Charlotte Street alors qu'ils ont eu lieu au-dessus de Billericay. On a ressenti le tremblement et j'ai lu qu'il avait provoqué des cratères. Malgré la peur, nous sommes fiers que tu défendes notre pays et que tu te battes en France. Pourtant, depuis le début de la guerre, on subit le racisme anti-allemand. Notre nom à consonance germanique a rendu la recherche de travail plus difficile pour Marie et moi. On a dû modifier un peu pour lui donner une sonorité plus anglo-saxonne. Mis à part tes lettres, nous recevons aussi des nouvelles du front grâce à la presse illustrée et grâce à des affiches. L'une d'elles m'a beaucoup marquée. Ce sont 2 femmes et un enfant à la fenêtre de leur maison qui regardent les hommes, leurs pères, leurs frères partir à la guerre. Elle a pour titre « Women of Britain Say Go ». Nous espérons avoir de tes nouvelles au plus vite. À très bientôt, Katharina, Marie et Edis. Chère famille, je n'ai pas vraiment eu le temps de vous écrire de lettres et sur le front, le papier se fait rare. J'ai bien reçu toutes vos lettres et je les relis le soir en pensant à vous. Je me remémore le passé d'avant-guerre. Je vous écris assis sur ce qui me sert de lit, une couverture pleine de trous posée sur le sol. Posé sur le sol humide. Et pourtant, c'est un moment de répit et de tranquillité que j'apprécie. Les soldats, pour le moment, ne courent pas. Les cris sont étouffés par la terre des tranchées. Ici, nous ne vivons plus, nous survivons. Dormir est un exploit. Entre l'odeur putride des cadavres pourrissant dans la boue et les rats qui crient et nous mordent, le matin, nous sommes réveillés par les tirs et les bombardements. Je ne sursaute même plus car c'est devenu une routine. J'ai l'impression d'être inhumain. Je tue les Allemands sans sourciller. Quand un compagnon meurt, je ne réussis plus à pleurer. Demain, nous serons le 1er juillet 1916. Nous allons lancer un assaut pour percer les lignes allemandes. Nous préparons cette offensive depuis des mois. Nous avons installé 1437 pièces d'artillerie longue de la ligne de front. Nous ferons pleuvoir plus de 1,5 million d'obus. On a de quoi dézinguer 5 fois les Boches. J'ai entendu dire qu'à ce jour, plus de 2,5 millions de volontaires ont été recrutés. Parmi eux, il doit y avoir notre voisin. Je me demande ce qu'il est devenu. À mon avis, il a dû perdre pas mal de poids. Et il doit avoir une barbe épaisse, comme la mienne. La guerre m'a défiguré et a changé ma façon de voir le monde. Je ne sais pas si Eddie me reconnaîtra, et toi m'aimeras-tu encore. La vie ici est compliquée, et encore plus pour moi, qui ai un nom à consonance allemande. Mes camarades ne se gênent pas pour le souligner. J'espère que de votre côté, vous ne souffrez pas trop à cause de notre nom de famille. Mais ne vous inquiétez pas, demain, nous détruirons l'armée allemande. Je dois vous laisser car on a besoin de moi. J'espère vous revoir très vite, sain et sauf. Acteurs, actrices. Azan, Elouane, Gwen, Octave, Héloïse, Sybille, Alban, Nili, Clément, Ashna, Lien, Clémentine, Audrey, Laura, Yas, Aileen, Théodore,
Léa, Margot, Bon. Alice, Ethan, Gar, Théban, Touan, Sofiane, Madeline, Amy.